Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous partage deux petites idées de feuilleté farci au poulet. Les recettes sont hyper simples car avec une seule base de farce, j'ai réussi à faire deux farces complètement de goûts différents. Allez, c'est parti, on passe à la recette. Alors pour ça, je commence par prendre trois oignons de taille moyenne. Vous pouvez prendre deux gros oignons, c'est amplement suffisant. Je vais venir les couper grossièrement comme ceci car je vais les mettre dans un robot. Donc si vous n'avez pas de robot, vous faites des tout petits morceaux avec vos oignons. Vous venez découper aussi vos carottes et pareil, si vous n'avez pas de robot, je vous conseille de râper vos carottes pour plus de facilité de cuisson. Je place mes légumes dans mon robot mixeur et j'ajoute un peu de persil coupé grossièrement. Je vais les mixer et une fois que j'obtiens une mixture comme celle-ci, bien fine, je vais tout simplement venir huiler une poêle avec un bon filet d'huile neutre et je vais mettre ma mixture. Je mélange bien et là je vais laisser cuire sur feu très très doux pour avoir des oignons complètement fondants. Je recouvre pour plus de facilité. Pendant ce temps, je m'occupe du poulet. Alors, je viens couper des tranches très très fines pour avoir des petits cubes comme vous pouvez le voir. Je vous montre comment doit être votre poulet. Et là, je vous conseille vraiment de prendre le temps de faire des petits morceaux pour avoir une bonne farce. Une fois que mes oignons sont bien revenus et bien fondus, je vais ajouter mon poulet et quelques épices. Alors, je mets simplement une cuillère à café de sel, une cuillère à café de poivre et une cuillère à café de gingembre. Je mélange bien et ensuite je vais recouvrir et laisser cuire cette fois-ci sur feu moyen. Au bout de quelques minutes, je peux voir que ma viande est cuite. Ma première farce est donc prête. Je viens retirer la moitié. Concernant la deuxième farce, je vais tout simplement ajouter deux petites cuillères à café de curry en poudre indien. Je laisse revenir quelques minutes et au bout de quelques minutes, j'ajoute deux petites cuillères à soupe de crème fraîche. Je mélange et je laisse encore revenir 2 à 3 minutes, pas plus. Et voilà, ma deuxième farce est prête. Je peux donc passer à la réalisation de mes feuilletés. Alors pour ça, je récupère une pâte feuilletée achetée en commerce. Vous pouvez très bien faire une pâte feuilletée maison. Je viens la découper en deux. Sur une première partie, je vais mettre du fromage cheddar et sur la deuxième partie, je vais mettre du fromage type vache qui rit. Concernant les fromages choisis, vous mettez vraiment les fromages de votre choix. Vous pouvez tout simplement laisser sans fromage. Vous mettez vraiment ce que vous voulez. Je vais mettre ma farce sans curry sur la partie où j'ai mis la vache qui rit. Et sur la partie où il y a le fromage cheddar, je vais mettre la farce au curry indien. Si vous n'avez jamais goûté, je vous conseille vraiment de tester le combo curry indien avec du cheddar. Je trouve ça vraiment très très bon. Pourtant, je ne suis pas très fan de fromage cheddar, mais bon là, vraiment, je trouve que ça se marie très très bien ensemble. Une fois avoir déposé mes deux farces, je vais maintenant fermer mes feuilletés. Alors pour ça, je rebats sur elle-même pour former un joli boudin. Je fais la même chose avec mon deuxième feuilleté. Je rabats sur les bords et je viens retourner sur lui-même, enroulé. Je rabats les extrémités pour avoir quelque chose de plus net. Je le fais délicatement. Si votre pâte feuilletée est trop molle, n'hésitez pas à la mettre un peu au frais avant de la manipuler. Après avoir rabattu les bords, je viens découper des petits carrés à l'aide d'un couteau. Là, vous pouvez voir que ma pâte était très très molle. Je l'ai donc placée un petit peu au frigo. Je récupère mes petits carrés de feuilleté. Je les dépose sur un plat, allant au four et ensuite je viens les badigeonner de jaune d'œuf mélangé à un petit peu de lait. Je vais ensuite déposer quelques graines de sésame dorées sur les feuilletés au curry pour pouvoir les reconnaître après la cuisson. Et ensuite, ça part au four à 180 degrés pour 20 minutes. Et voilà le résultat. Il ne me reste plus qu'à servir. Pour ma part, je sers sur un plateau tournant comme celui-ci avec un petit peu de sauce aigre douce pour plus de gourmandise. J'espère que cette recette vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit like et vous abonner et partager à vos amis.